Bon, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc, nous bénissons l'éternel Dieu du ciel. C'est Dieu qui nous a donné encore l'opportunité en ces jours d'être avec vous pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. J'avais fait la promesse que je pourrais commencer mon intervention sur les ministères, sur le ministère de la parole. Shalom, bien-aimé pasteur Jean-Willy. Donc, malheureusement, pour des raisons de convenance personnelle, et tenant compte de beaucoup d'éléments qui sont à ma possession, j'ai préféré renvoyer au plus tard notre intervention sur les ministères. Et comme vous savez, je ne vais pas mourir maintenant. Je ne crois pas non plus que le coronavirus peut m'emporter. Donc nous aurons le temps de parler sur le ministère. Mais souffrez, après que nous ayons fini notre série sur la femme adultère infidèle coupée en 12 morceaux, que j'ai abordé en 7 épisodes, je crois que d'ici la fin de la semaine prochaine, vous aurez tous les épisodes sur ma page YouTube. Je vais commencer aujourd'hui l'enseignement sur Judas et Tamar. C'est pourquoi je voudrais vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de gens qui ont suggéré que je puisse parler sur coronavirus. Mais je ne suis pas intéressé. Voyez-vous, parler de coronavirus, je ne suis pas intéressé parce que tout le monde est plongé dedans. Il y en a même beaucoup à cause de la mort sont devenus chrétiens. Ils ont tellement peur du virus qu'aujourd'hui ils ont la forme de la piété. C'est ce que la Bible dit, ayant la forme de la piété, mais ignorant ce qui en fait la force. Donc si toi, à cause de ce virus qui est en train de saccager le monde, tu deviens chrétien, nous comprenons que les jours où on trouvera le vaccin ou les médicaments contre ce virus, tu vas redevenir païen. Donc je ne vais pas perdre mon temps pour créer en toi la peur. Nous ne prions pas Dieu parce que nous avons peur de la mort. Le bien-aimé Paul dit, la mort met un gain. Donc celui qui croit au Seigneur, qui s'est préparé pour rencontrer le Seigneur, il n'a pas peur de la mort. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir combien beaucoup de gens ont peur de la mort à cause de ce virus. Voilà pourquoi je te donne un conseil. Cherche la face de Dieu. Cherche à connaître Dieu. Renonce à la vie du péché. Renonce à la mauvaise vie. Arrange ta vie avec le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Reçois le baptême au nom de Jésus dans l'eau, immergé dans l'eau. Ainsi, le Seigneur te baptisera du Saint-Esprit et tu vas te préparer pour l'enlèvement. Donc, nous ne sommes pas des prédicateurs de circonstances. Voyez-vous, frère, ce n'est pas parce qu'il y a un événement qu'il faut nécessairement que j'en parle. Et je vous avais dit la fois passée, lorsqu'il est question des éléments prophétiques, nous voulons que les prophètes viennent parler. Vous savez, je suis très étonné aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui se sont improvisés des prophètes à cause de Corona. Mais si véritablement vous aviez les dons de prophétie, vous devriez nous dire en avance, déjà depuis les années antérieures, même pendant que vous fêtiez vos fêtes de bonne année là, vous deviez nous dire que voici ce qui va arriver en 2020. Mais étonnamment, les 31 dans plusieurs églises, les faux prophètes ont dit, bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2020, ça va être une année de bénédiction. Cette année 2020, tu auras le mariage. Cette année 2020, tu vas acheter des maisons, tu feras beaucoup d'enfants. Tu vois, tout ce qu'on vous a annoncé les 31, que c'est une bénédiction. L'année 2020 n'est pas comme l'année 2019. Regardez, frère. Mais aucun des prophètes n'a vu que le monde va s'arrêter au mois de mars. Personne n'a vu, frère. Personne n'a vu qu'au mois de février, nous ferons face à cette pandémie qui est en train de faire trembler toute l'humanité. Aucun prophète n'a vu ça.
Voyez-vous, donc arrêtez de vous improviser prophète maintenant, que nous sommes déjà dans la chose. Non. Vous comprenez? Ne viens pas nous dire, tu vois, selon la prophétie. Arrêtez d'abord. Parce que les prophètes devraient d'abord voir la chose. Vous voyez, parce que le prophète est en avance par rapport à son temps. Donc le prophète, lui, il devrait d'abord nous dire, Dieu me montre qu'en 2020, au mois de février ou mars, il y aura tel et tel événement. Maintenant, nous allons attendre, une fois que la chose s'accomplit, nous allons dire, voici ce que l'Éternel avait dit. Et je vous informe, mes frères, quand l'Éternel donne une prophétie, il lui donne même les moyens de s'en sortir. Dieu donne les directives. Il dit, voici la prophétie, voici comment vous devez vous comporter quand cette prophétie va s'accomplir. Étonnamment, aujourd'hui, aucun prophète ne nous dit comment nous allons nous en sortir avec le coronavirus. Dites-nous, qu'est-ce qui va arriver? On va trouver les vaccins. Dieu vous a-t-il montré les vaccins? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que nous sortirons du confinement? Ça, vous n'avez pas vu. Hein? Même Daniel avait compris. Lorsqu'il a lu les livres de Jérémie, il a compris que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et que nous allons sortir bientôt. Dites-nous. Au lieu de vous improviser prophète, c'est un conseil que je vous donne en tant que votre frère. Donc, il y a encore beaucoup de choses à annoncer dans la Bible. Nous n'allons pas perdre notre temps pour nous occuper de coronavirus. Nous ne perdons pas notre temps là-dessus, frère. Bon, si vous êtes prophète, dites-nous, coronavirus prendra fin quand? Dieu ne vous a pas montré ça? Quel est le nom du médicament? Vous attendez encore que le monde puisse donner la solution de leur manière et vous venez faire entrer Dieu dans ces choses. Est-ce que nous voulons dire que Dieu ne connaît pas que le coronavirus va arriver sur la terre? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dieu connaît chaque chose. Il sait ce qui va arriver. Il le sait. Mais arrêtez de devenir prédicateur à cause de... Hein? Donc vous n'avez pas vu le coronavirus venir. À la fin de l'année, vous avez tous prophétisé. Cette année ici, vous aurez de bonnes choses. Cette année ici, la maladie ne vous atteindra pas. Cette année ici, vous allez vous marier. C'est une année de bénédiction. Dieu a dit l'année passée, c'était l'année de malheur. Cette année, vous avez prophétisé. Vous n'avez pas vu coronavirus. Voilà. Maintenant, coronavirus arrive. Nous attendons que vous puissiez nous dire quel est le nom que Dieu, parce que vous savez, vous les prophètes, vous savez. Dites-nous quel est le médicament du coronavirus. Jusqu'à quand resterons-nous dans le confinement? Nous allons sortir ou nous n'allons pas sortir? Mais dites-nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, l'évangile, c'est d'abord que vous quittiez la vie du péché. C'est l'exercice auquel nous allons nous atteler. Le ministère nous a été donné pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Voilà pourquoi nous allons vous donner le chemin qui va vous permettre de participer à l'enlèvement. Parce que nous croyons que ce monde ici va être détruit. La situation va s'empirer dans ce monde. Ça, nous le savons. Mais nous avons l'espoir que l'Éternel Dieu nous fera échapper ces choses. Dieu, écoutez ce qu'Abraham dit. Je vais vous lire une écriture, ce qu'Abraham dit, ok? Allons très vite lire cette écriture-là. Je crois que c'était au jour où l'Éternel a croisé Abraham. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit? Souffrez, hein? Je vais vous trouver une écriture là-dessus. C'est juste pour vous aider à saisir ces choses. Souffrons. Je cherche une écriture. Quand l'Éternel voulut détruire Sodome et Gomorrhe. Je suis dans Genèse chapitre 18, le verset 25. Genèse chapitre 18, le verset 25. Écoutez ce qu'Abraham dit. Okay? On peut même commencer par le verset 24. Genèse chapitre 18. Commençons même par le verset 24. Je vais lire avec votre permission. Il est écrit ceci. Je commence par le verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore devant la présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la vie.
les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 5 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir avec les méchants en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exerce-t-il pas la justice? Donc Abraham pose la question à l'Éternel. Vas-tu faire mourir les justes avec les méchants? Abraham répond, loin de toi, ô Éternel, cette manière d'agir. Donc, nous comprenons que dans la manière de Dieu d'agir, il ne peut pas faire mourir le méchant avec le juste. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons que cette pandémie ne peut pas échapper au contrôle de Dieu. Mais nous disons que ce n'est pas Dieu qui est en train de frapper la terre. Parce que Dieu ne peut pas frapper les méchants avec les justes. Donc l'Éternel Dieu doit d'abord faire échapper les justes de sa propre colère. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi en Égypte, avant que Dieu ne frappe l'Égypte, Dieu a d'abord demandé aux enfants d'Israël d'entrer dans la maison. Et nous expliquons qu'entrer dans la maison, c'est justement faire échapper le peuple. Frère, nous sommes le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous ne tremblons pas, frère. Je vais vous faire remarquer que lorsque tu touches une écriture de l'ombre, c'est-à-dire une écriture de l'Ancien Testament, il faut faire très très attention. Parce que l'écriture de l'Ancien Testament, ces écritures ont des portées prophétiques. Ce sont des écritures qui ont plusieurs accomplissements. Donc ne prends pas une écriture dans l'ombre, la transposer aujourd'hui. Je voudrais faire remarquer aux prédicateurs. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent, mais qui ne posent pas bien le fondement de la doctrine. Je voudrais faire remarquer aux prédicateurs que Dieu traite avec Israël comme une nation. Mais avec l'Église, Dieu ne traite pas avec nous comme une nation. Dieu traite avec nous par des individus. Donc il a tiré des hommes, des femmes de toutes les nations pour en faire une église, pour en faire son peuple. Mais pour Israël, Dieu traite avec Israël comme une nation. C'est pourquoi je vous avais dit, lorsque le roi en Israël pêche, Dieu frappe tous les pays. Le péché du roi, Dieu en impute à toute la nation. Mais aujourd'hui, si mon président pêche, ça n'a aucun rapport avec moi. Dieu ne peut pas me frapper parce que le président de mon pays s'est méconduit. C'est ça toute la différence. Si les dirigeants de ce monde sont des occultistes, des sorciers, des immoraux, Dieu ne peut pas nous punir, nous l'Église, à cause de l'immoralité des présidents de ce monde. Mais pour Israël, quand le roi s'est méconduit, la nation a subi le poids. Donc je vous demande, quand vous êtes en train d'interpréter vos prophéties, de faire attention dans l'interprétation. Voilà pourquoi il n'est besoin pour moi de pouvoir m'atteler sur le coronavirus. Je trouve que beaucoup ont compris qu'ils doivent retourner vers le Seigneur. Mais si vous êtes rentré chez Dieu à cause du coronavirus, je vous informe que le coronavirus prendra fin. La grippe espagnole a tué beaucoup plus de gens que le coronavirus. Allez lire l'histoire. La grippe espagnole, beaucoup de gens sont morts. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup. Plus qu'aujourd'hui. Mais comme à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, pas de connexion, pas de mondialisation, c'est pourquoi vous n'aviez pas prêché. Donc aujourd'hui, si on n'avait pas Internet, mondialisation, beaucoup ne prêcheraient même pas coronavirus. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu avec la grippe espagnole. Pire même que ça. Les morts, les pandémies, il y en aura toujours. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a prophétisé que ces choses arriveront. Voilà, donc
nous laissons le soin au prophète de venir nous expliquer ça. Rentrons sur notre thème. Je suis en train d'introduire aujourd'hui une nouvelle série qui sera probablement de 6, 7 ou 8 épisodes. Ça dépendra de la manière dont Dieu va nous conduire. Je vous ai toujours dit que lorsque nous prêchons l'évangile, nous prêchons l'évangile pour atteindre tout le monde. Nous ne prêchons pas l'évangile pour notre église locale, non pas pour notre communauté chrétienne. Je ne suis pas prédicateur de la communauté chrétienne. Voilà pourquoi j'ai toujours refusé que vous me colliez l'étiquette de membre d'une communauté des assemblées des saints. Non. Nous sommes prédicateurs pour que tout le monde puisse bénéficier de la parole. Et nous faisons un effort pour que même ces gens qui n'ont pas marché avec nous, qui n'ont pas évolué dans la même église que nous, que tous aussi puissent comprendre l'évangile. Voyez-vous, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous enseignons pour que les gens quittent la mauvaise vie, l'ancienne vie, commencer une nouveauté de vie. Et nous faisons cette marche ensemble avec vous parce que je voudrais moi aussi remporter cette couronne. Donc je prêche aussi pour que moi-même également que je sois sauvé. C'est pourquoi Paul dit, j'ai fait de ces choses, moi et Apollos, une application à notre propre personne pour que nous ne puissions pas prêcher en vain. Donc si tu m'écoutes, je t'enseigne ces choses pour que tu te rapproches du royaume, pour que tu deviennes un homme et une femme transformés, un homme et une femme changés, de bon cœur, un homme qui croit véritablement au Seigneur, que le Saint-Esprit puisse produire en toi les œuvres dignes de la repentance. Si nous t'avions connu jadis prostituée, l'évangile doit faire de toi une femme ou un homme transformé. Si nous t'avions connu jadis escroc, farceur, il faut que par l'évangile, que nous puissions voir que tu es un homme transformé et changé. C'est la raison de l'évangile. Maintenant, prenons notre texte de base. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 38. Je commence par le premier verset. Il est écrit: en ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Vous comprenez? Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle appela Er. Elle devint encore enceinte, enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Juda était à Zib quand elle enfanta. Nous allons d'abord nous limiter là parce que nous enseignons. Je ne suis pas en train de faire une prédication. Je suis en train de faire un enseignement. Laissez-moi poser les bornes pour que tu n'ailles pas au-delà. Quand nous sommes en train de lire la Bible, il faut toujours te dire que toutes les histoires qui sont racontées dans la Bible, Dieu parle premièrement de lui-même. Quand tu lis une histoire dans la Bible, comprends que Dieu est en train de communiquer d'abord sa propre pensée. Il communique d'abord ce que lui-même conçoit. Donc, il faudrait éviter, quand nous sommes en train de lire Juda, tu commences à t'imaginer un Juda qui s'est promené quelque part. Non, comprends que dans cette histoire, Dieu raconte sa propre vie. Parce que la parole de Dieu, c'est le testament de Dieu. Or, dans un testament, l'auteur du testament exprime ses propres pensées. Il exprime ses propres désirs. Il exprime sa propre volonté. Voilà. Dans le testament, il est question de la volonté du testateur. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la Bible n'exprime pas ta pensée. La Bible n'exprime pas la pensée de mon oncle.
ni de mon père, ni de ma femme, ni de mes enfants. La Bible n'exprime même pas ma propre pensée. Voilà pourquoi j'ai toujours attiré votre attention. Pour vous dire, si un homme s'approprie l'écriture, comprenez que cet homme est très dangereux. C'est un voleur, c'est un usurpateur. Parce qu'il n'y a qu'un usurpateur qui s'arroge le droit de ce qui ne lui revient pas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, si un prédicateur prend la Bible, il dit, j'ai lu dans la Bible que le prophète Élisée est monté sur un enfant et s'est couché dessus. Moi aussi, ton pasteur, je vais te communiquer l'onction. Voilà pourquoi je vais monter sur toi. Cet homme, c'est un bandit, c'est un brigand. Pourquoi? Parce qu'il s'est approprié une écriture qui ne lui appartient pas. Donc l'écriture parle de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on comprend la Bible. Cette façon va vous permettre de distinguer les vrais serviteurs des faux serviteurs. Si le peuple voit, si le peuple a la connaissance, ça devient difficile qu'il soit roulé. Est-ce que vous comprenez? Nous voyons Jacob épouser une femme, et un homme dit, je peux aussi épouser plusieurs femmes, parce que j'ai lu dans la Bible que Jacob a épousé plusieurs femmes. Voilà, c'est un usurpateur. Quelqu'un qui a pris une écriture, qui exprime la pensée de Dieu, il s'en est approprié lui-même. Donc, c'est un voleur. Je répéterai ces choses pour que vous compreniez. Donc, car il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a inspiré l'écriture. Et elle est utile, c'est ce que dit la Bible, pour enseigner, corriger et censurer. L'écriture n'a pas été inspirée pour que tu puisses t'en approprier. Non, c'est pour t'enseigner, te corriger et te censurer. Voilà pourquoi quand quelqu'un n'a pas l'explication de l'écriture, il va donc s'approprier les écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les actes qui sont posés dans la Bible, ces actes-là expriment Dieu premièrement lui-même. Voilà pourquoi, dans Genèse chapitre 38, premier verset, je vais marcher pour expliquer la pensée de Dieu. Il est écrit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et il se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Doucement fait. Ici, nous allons voir que Judas va quitter une contrée vers une autre contrée. C'est le premier élément qu'il faut comprendre. Donc, Judas était avec ses frères. Ils étaient ensemble dans leur propre contrée. Judas va donc faire un déplacement en quittant là où il était pour aller dans une autre contrée. L'écriture précise dans quelle contrée est-ce que Judas est parti. La Bible dit, il vit la fille d'un Cananéen. Donc, nous comprenons que Judas est allé dans le pays des Cananéens. Est-ce que vous comprenez? Ici, Judas explique le mouvement de celui qui a quitté sa maison, sa contrée, sa propre famille, pour aller vers les Cananéens. C'est très important. Ce que je dis, c'est très important. Pour que vous compreniez cela. Or, que signifient les Cananéens? Ici, il faut faire attention. C'est pourquoi je vous avais dit que quand tu expliques les Écritures, il faut respecter les bornes. Donc, ce n'est pas parce que tu as vu Cana partout, cela veut dire que Cana va expliquer la même chose partout. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, Cana ne veut pas dire terre promise partout. C'est pourquoi vous allez remarquer, frère, je répète ça, vous allez remarquer que le pays que l'Éternel Dieu a donné à Abraham, ce pays-là était habité par des Cananéens. Donc, quand Dieu dit à Abraham, je te donne une terre nouvelle, je te fais la promesse de te donner une terre. Cette terre de Canaan était premièrement occupée. Nous allons lire quelques écritures pour que vous me compreniez très bien. Souffrez, je vais aller vous trouver
2 ou 3 écritures, si le Seigneur nous prête vie, je ne sais pas si je vais les trouver, avec votre permission. Souffrez. Je n'ai pas vu mon bien-aimé Roland, je ne sais pas s'il est là ou il n'est pas là. Je vais aller vous trouver cette écriture-là. Dans la Bible, il est écrit ceci. Regardez, prenons les livres de... Quand vous prenez Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, je vais d'abord lire le verset 15. Non, le verset 21. Il est écrit: des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Prenons maintenant Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Le verset 1er, je crois. Exode 33. Je vais commencer par le verset 1er. Il est écrit: l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi, le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers les pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je leur donnerai à ta postérité. Est-ce que vous voyez? Dieu demande à Moïse de prendre le peuple, de l'amener dans les pays qu'il avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Maintenant, il dit, j'enverrai devant toi un ange. Je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc, le pays qu'on avait promis à Abraham était un pays occupé. C'était occupé par de peuples païens. Est-ce que vous me suivez? Donc, le pays de la promesse qu'on appelle Canaan, c'était un pays sous occupation. Le terme sous occupation n'est pas un bon terme. C'était un pays occupé. Donc ce n'était pas un pays vide où Israël devait venir et entrer. Est-ce que vous comprenez? Donc ce pays-là, c'était un pays où les hommes habitaient. Mais les hommes qui habitaient dans ces pays, c'était des incirconcis. Donc c'était des païens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laissez-moi faire de l'exhortation. Je fais le pastorat. Vous allez comprendre que même dans la vie comme ça, Dieu peut te faire une promesse. Mais comprends que la promesse, pour l'obtenir, ça ne va pas être facile. C'est-à-dire que ça demande un combat pour entrer dans la promesse. C'est très important ce que je dis. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont abandonné la voie du Seigneur. Parce qu'ils ont pensé que quand ils vont croire au Seigneur, ils vont marcher comme si on soit en train de marcher sur les roses. Même dans l'hypothèse où tu veux cueillir les roses, mais tu oublies que les roses ne germent que là où il y a des épines. Donc même pour avoir les roses, il faut accepter de marcher sur les épines. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que beaucoup de gens ont abandonné la voie du Seigneur. Or, quand la Bible te demande d'être patient et persévérant, donc Dieu te fait comprendre que tu ne peux pas obtenir aussi facilement. C'est-à-dire que tu dois lutter, tu dois persévérer. La persévérance n'est possible que lorsqu'il y a de la résistance. Voilà pourquoi, tout en faisant la promesse à Abraham d'un pays où coulent les laits et les miels, l'Éternel au moins nous enseigne que dans ces pays-là, c'était occupé, frère. Donc, ici, je t'exhorte pour te dire que la vie appartient aux hommes qui ont la patience. Les gens qui n'abandonnent pas, les gens qui ne baissent pas les bras, les gens qui, malgré les difficultés, malgré les problèmes, ce sont des gens qui continuent. Pourquoi? Parce que la promesse, elle est vraie. Mais pour y accéder, tu trouveras que c'est occupé. Voilà pourquoi, ici, j'ai fait la pastorat.
Voilà pourquoi dans la vie, il peut y avoir des sorciers qui peuvent te combattre pour ne pas obtenir ce que tu veux. Les démons peuvent te livrer des combats pour ne pas accéder à ce que tu veux. Mais pourtant, tu as la promesse. Tu fais des choses qui ne marchent pas. Tu fais des choses qui n'aboutissent pas. Tu fais des choses qui n'atteignent pas leur objectif. Cela ne veut pas dire que la promesse de Dieu n'est pas vraie. Non, la promesse de Dieu est vraie. Mais il faut persévérer. Il faut patienter. Il ne faut pas baisser les bras. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai fini mon exhortation. J'ai fait la pastorale. Ici maintenant, nous rentrons. Donc, le pays de Canaan, c'était un pays des païens. C'était un pays des incirconcis. Maintenant, vous comprenez. Or, Juda, il est de la maison d'Abraham. Donc, Juda, c'était circoncis. Or, les circoncis, ce sont les gens qui ont l'esprit de l'Éternel. Selon le livre de Paul. Les incirconcis sont des païens. Donc, nous comprenons maintenant que le voyage de Juda, qui quitte ses frères pour aller vers le pays de Canaan, Dieu parle de lui-même. Il explique les mouvements que lui, Dieu, quittera le trône, il quittera sa maison, il quittera sa souveraineté, il va aller chez les païens. Il va donc aller chez les nations, chez les incirconcis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous comprenez? Donc, il a donc abandonné ses frères. C'est pourquoi je vous avais toujours dit, frère. Dans l'ombre, il faut faire attention, parce que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, dans l'ombre, c'est comme un voile. Oui, frère. Donc, c'est pourquoi je marche pour expliquer ces choses. Vous allez voir que toute la Bible de Dieu parle de lui-même. Donc, toi, tu n'es pas Judas. Oh non, tu vois, moi, je vais quitter mes frères et mes sœurs. Je vais descendre, aller dans une boîte de nuit. Parce que la boîte de nuit, c'est aussi ces canards chez les païens. Je vais aller me trouver une femme là-bas. Non, non. Tu t'es approprié l'écriture. Ça ne te concerne pas. C'est pourquoi j'ai toujours donné un conseil aux frères qui connaissent le Seigneur. Si tu veux te marier, si tu étais païen, la Bible dit que Dieu ne tenant pas compte du temps d'ignorance. Ça, c'est autre chose. Mais toi qui as cru au Seigneur pendant que nous prêchons, si tu es chrétien, ne va pas épouser une femme païenne. C'est un conseil des Écritures. Tu auras des difficultés énormes. Tu vas souffrir. Toi aussi, une sœur qui croit en Dieu, pendant que nous parlons que tu es païenne, n'accepte pas le mariage d'un homme païen. Parce que Dieu avait interdit. Vous allez voir, je vais expliquer toutes ces choses. Dieu avait interdit d'épouser une étrangère. Toi, tu vois un homme beau, zéro faute comme moi, tu craques. Tu penses que le mariage, c'est la beauté. On te dit, cet homme ne respecte pas la parole de Dieu. Il n'a pas peur de Dieu. Toi, tu dis, non, 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 non. Moi, je vais les transformer. C'est comme si c'est toi qui convertis les cœurs des gens. Aucun prédicateur ne peut convertir quelqu'un. C'est l'Éternel Dieu seul qui convertit. Nous te donnons un conseil. Maintenant, tu épouses, parce que si tu n'écoutes pas, nous allons te laisser. Tu épouses un païen. Quand il va commencer à te taper tous les jours, maintenant tu veux que nous entrions en prière. Tu vas nous donner du travail parce que tu n'as pas voulu écouter. Nous t'avions dit de ne pas épouser une étrangère. Oh non, cette femme ne me respecte pas. Cette femme, elle est insoumise. Mais qui t'avait dit d'aller prendre une étrangère? Non, non, tu as vu Samson. Samson aussi est allé épouser la Philistine. Non, Samson, Dieu parle de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible, ce n'est pas question. Ça ne te concerne d'abord pas. Donc arrête de t'approprier des portions des Écritures. Je l'ai dit aussi pour les prédicateurs. Parce que tous les prédicateurs sont devenus des pères. Je suis père.
je forme des enfants. Je suis père, je forme. Donc, pourquoi la Bible dit que les pères dans la foi, les pères... Non, non, ton intention est mauvaise. Est-ce que nous réunions qu'il y a les prédicateurs qui nous ont prêché l'évangile? Nous ne réunions pas. Mais l'intention de ta prédication, la manière dont tu abordes ces choses, nous comprenons que tu veux t'approprier l'écriture. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je ne me considère pas comme étant le père de quelqu'un. Non. Même si j'étais enseigné l'évangile et que par moi tu as cru au Seigneur et que par moi tu as compris les choses de Dieu, mais moi, je ne me considère pas. Parce que l'écriture dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Donc, ce que tu es devenu, c'est la parole qui a fait de toi ce que tu n'es pas mon enfant. Oublie-moi cette histoire-là. Mais nous ne nions pas le fait que c'est au travers des autres prédicateurs que nous avons connu le Seigneur. Donc, Judas qui descend dans le pays des Cananéens. Je rentre là-bas, frère. Vous allez voir. Parce qu'il faut que j'explique toutes ces choses pour que vous compreniez Judas et Tamar. C'est pourquoi j'ai dit je prendrai mon temps pour que vous saisissiez cela. Donc, Genèse chapitre 38, le verset 1er et 2. Donc, Judas, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Donc, il y a un mouvement de s'éloigner, quitter, aller vers. Il abandonna. Est-ce que quelqu'un me comprend? Judas était avec ses frères, maintenant il abandonna ses frères. Et écoutez, écoutez. Cette portion de l'écriture, c'est ce que la Bible nous dit. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ayant pas reçu. Donc, ici, les frères de Judas représentent la maison d'Israël. Judas qui fait les déplacements représente Jésus-Christ. Je vais vous aider davantage. C'est pourquoi le premier verset dit, Judas se sépare de ses frères. Écoutez, est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, le mouvement de Judas de se séparer de ses frères, en réalité, c'est Christ qui se sépare de la maison d'Israël. Il est écrit dans le livre de Matthieu. Je vais rentrer là-bas. Rentrons dans le livre de Matthieu. Que nous disent les Écritures. Avec votre permission, ok? Je vais aller doucement. Je vais aller doucement pour que vous compreniez. Je suis dans Matthieu. Chapitre 23, le verset 37. L'Écriture dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Avez-vous lu l'Écriture? Hein? Matthieu chapitre 23, verset 37. Je vais relire ça pour vous. Hein? Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler? Ici, j'explique les déplacements de Judas qui abandonne ses frères, qui s'éloigne de ses frères. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. C'est pourquoi je vous demande de faire très attention. Il est écrit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Donc, je vais vous abandonner. Je vais m'éloigner de vous. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette écriture a plusieurs portées prophétiques. Mais comme moi, mon ministère n'est pas le ministère prophétique, voilà pourquoi j'explique ces choses dans la chambre doctorale. Donc ici,
nous comprenons que Jésus dit que j'ai voulu être avec vous. J'ai voulu vous rassembler. Vous, mes frères, les frères israélites comme moi. Mais comme vous n'avez pas voulu, voilà pourquoi je vous abandonne. Votre maison restera déserte, délaissée. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le déplacement de Judas qui s'éloigne de ses frères. Avez-vous remarqué ça? C'est ça, Genèse chapitre 38, premier verset. Parce que nous, quand nous expliquons les Écritures, nous expliquons le pourquoi, comment ça s'est passé, et où est-ce que nous avons trouvé l'Écriture. Vous comprenez ça? Donc, Genèse chapitre 38, premier verset. Dieu parle de lui-même. Il explique comment il va abandonner la maison d'Israël. Il va s'éloigner vers d'autres nations. C'est pourquoi vous allez comprendre. Je rentre dans Genèse chapitre 38. J'adore ça. J'aime ces petits jeux des Écritures. C'est pourquoi Genèse chapitre 38, premier verset. Quand la Bible dit qu'il se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira, nous comprenons qu'il venait d'abandonner la maison de ses frères, la maison de son père. Il venait d'abandonner ses propres frères. Ici, cet homme d'Adoulam nommé Ira, c'est un Cananéen. Donc nous comprenons qu'il a quitté la maison d'Israël pour aller dans le monde. Parce que le monde, c'est ça le pays des Canaan. C'est pourquoi je dis faites attention parce que tout Canaan ne signifie pas la même chose. Or, les Cananéens sont des incirconcis. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, j'explique, déjà vous comprenez que quand Judas abandonne ses frères, c'est le mouvement de Jésus, de Christ, qui a abandonné la maison d'Israël. Il va donc s'éloigner. Cet éloignement de Judas, c'est tout un déplacement de celui qui quitte la maison d'Israël pour aller vers les nations. Il faut retenir ça parce que j'expliquerai que quand Judas est en train de marcher, en fait, Judas va devenir Lévi. Il faut faire très attention. C'est pourquoi je reviendrai plus tard dans ma marche pour expliquer pourquoi Judas a eu 3 enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais expliquer pourquoi Judas, dans le pays de Canaan, a eu 3 enfants. La Bible dit, là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'a pris pour femme. Elle alla vers elle, elle devait enceinte, enfantant un fils qu'elle appela du nom de Er, premier fils de Judas. Elle devait encore enceinte, enfantant un fils qu'elle appela Onan, deuxième fils de Judas. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Zibaka, elle l'enfanta. Voilà. Donc, Judas avait 3 enfants avec la Cananéenne. C'est très important. Parce que Israël considérait Jésus comme étant le fils de David, c'est-à-dire comme étant le roi. Pour Israël, le Messie serait un roi. C'est pourquoi Pierre ne pouvait pas comprendre quand Jésus lui disait il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des impies, qu'il y souffrit et qu'il y mourut. C'est comme ça que Pierre dit non, tu ne peux pas mourir. Parce que nous savons que le fils de David doit régner éternellement sur le trône. Donc nous attendions un roi qui doit monter sur le trône. C'est ça Judas a fait. Le 4e fils de Jacob, c'est la royauté. Voyez-vous, c'est pourquoi les rois en Israël doivent tous sortir de la tribu de Juda selon la volonté de Dieu. Si tu deviens roi en Israël sans passer par Juda, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le cas du roi Saoul, qui était un benjamite de la tribu de Benjamin. Parce que c'était un roi qui a été choisi par le peuple. Mais Juda, c'est la royauté. Je répète ça bien. Rentrons. Parce que des fois, les gens vont bien nous saisir. Prenons le livre de Genèse chapitre 49. Genèse 49. Genèse 49. Le verset 8.
L'écriture dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Je suis dans Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Or, si les fils doivent se prosterner, donc Judas était le roi. Donc Judas était Dieu. Parce qu'on ne peut pas se prosterner devant qui que ce soit. Un hébreu, un juif sait que si je dois me prosterner, je ne me prosternerai que devant l'Éternel. Voilà pourquoi quand ils sont allés dans les pays de Babylone, et que le roi Nabuchodonosor, après avoir sonné de la trompette, demande à Shadrach, Meshach et Abednego de se prosterner, les trois ont répondu, nous ne pouvons pas nous prosterner devant qui que ce soit. Nous ne pouvons nous prosterner que devant l'Éternel. Donc, un juif sait que pour se prosterner, il ne peut pas se prosterner devant un homme. Maintenant, vous comprenez la prophétie. Quand Jacob dit que tes frères vont se prosterner devant toi, l'Éternel. Et ses frères doivent se prosterner devant. Donc ici, Judas est élevé. C'est le roi qui est élevé. Et ses frères doivent se prosterner au devant de lui. Donc c'est une prophétie. Or, Dieu parle de lui-même. Parce qu'il n'y a que devant l'Éternel qu'on peut se prosterner. On ne peut adorer que l'Éternel Dieu. Dieu n'accepte pas que l'adoration soit pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous comprenons maintenant que... Je continue. Je prends le verset 10. Il est écrit. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, on ne peut obéir qu'à Juda. Pourquoi? Parce qu'il a le bâton du commandement. Je n'entre pas dans beaucoup de détails. Parce que le bâton du commandement, c'est la parole. On commande par la parole. La parole qui a tout créé. C'est la parole qui ordonne et les choses s'accomplissent. Donc, Juda, c'était le roi. C'était Dieu lui-même. Donc, Dieu parle de lui. Maintenant, il explique dans Genèse 38 son propre déplacement. Il est en train d'expliquer son propre déplacement. C'est-à-dire, il quitte ses frères. Il va aller dans le pays de Canaan. Ici, le pays de Canaan, c'est le monde. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est dans le monde que nous avons des incirconcis. C'est dans le monde que nous avons des païens. C'est dans le monde que nous avons des gens qui ne croient pas en Dieu. Laissez-moi t'exhorter. J'ai fait la pastorale. Déjà par cette prophétie, nous comprenons que Dieu devait quitter le trône. Il devait abandonner sa royauté pour descendre vers nous, les nations. Donc Dieu devait abandonner, laisser à côté les enfants d'Israël pour venir nous chercher. C'est pourquoi il y a une parabole qui dit ceci. Je vais chercher la parabole. Je vais chercher la parabole. Je ne sais pas si je vais la trouver. Avec votre permission. Souffrez, hein? Nous allons très vite. Je vais essayer si je vais faire cette parabole-là. Nous sommes dans les livres de... Je ne sais pas si je vais la trouver, mais je ne la trouve pas, je ne sais pas pourquoi. Il y a une écriture où le Seigneur explique que il a laissé 99 brebis pour aller chercher une seule brebis. C'est l'écriture que je suis en train de chercher. Bon. Souffrez. Je suis dans Matthieu chapitre 12.
Prenons le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 10. Matthieu. Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 10. Je crois que c'est ça. Hein? Voilà. La Bible dit, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour des sabbats? C'était afin de pouvoir l'accuser. Hein? Ils posaient la question à Jésus, cet homme a la main sèche, nous sommes les jours des sabbats. Devrais-je, doit-on guérir cet homme? Écoutez ce que la Bible dit. Jésus leur répondit. Je suis dans le verset 11 maintenant. Matthieu 12, verset 11. Lesquels, il répondit, lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour des sabbats, ne la saisira pas pour l'en retirer? Je n'ai pas fini. Il y a une autre écriture que je cherche que je n'ai pas encore trouvée. Souffrez. Souffrez. L'écriture que je suis en train de chercher, ce n'était pas vraiment ça. Mais je vais trouver cette écriture-là. Ok? Ajoutons notre écriture. Comme j'ai toujours dit, l'abondance des biens ne nuit jamais. Donc, l'abondance des écritures ne peut pas t'embêter. Ok? Allons lire une écriture. Où est-ce qu'il est cette écriture-là? Voilà, Matthieu chapitre 18. Prenez Matthieu chapitre 18, verset 12. Il écrit, que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Est-ce que vous comprenez ça? J'aime la Bible, frère. Hein? Matthieu chapitre 18, verset 12. Jésus répond, il dit, lesquels, hein? Est-ce que vous trouvez normal? Quelqu'un qui a 100 brebis, 100. Il y a une brebis qui s'égare. Ne va-t-il pas laisser les 99 brebis sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Donc nous comprenons que les brebis qu'on a laissées sont sur les montagnes. Donc la brebis perdue est dans la vallée. Est-ce que vous lisez les Écritures, hein? Parce que nous sommes dans la chambre doctorale. Est-ce que vous comprenez? Exactement. C'est pareil avec le livre de Luc chapitre 15. Donc, les brebis, les 99 brebis sont laissées sur les montagnes. L'homme laisse les 99 brebis sur les montagnes, et il va donc aller chercher celle qui est perdue. Donc nous comprenons que les 99 brebis sont restées dans les lieux élevés, parce que les montagnes, ce sont les lieux élevés. Je ne sais pas, parce que c'est une parabole, je ne sais pas comment il a laissé ces brebis-là. Est-ce qu'il a laissé, puisqu'il y a plusieurs montagnes, hein? Est-ce qu'il a laissé les brebis séparées dans les différentes montagnes, tu vois? C'est ici le ministère. Maintenant, pour aller chercher la brebis égarée. Donc nous comprenons que la brebis égarée n'était pas sur la montagne. Donc la brebis égarée doit se trouver dans la vallée. Pourquoi? Parce que l'opposition de la montagne, c'est toujours la vallée, frère. C'est très important. Or, la vallée par rapport à la montagne, la vallée est en bas, la montagne est en haut. Je suis toujours en train d'expliquer Genèse chapitre 38, premier verset. Judas s'éloigne de ses frères. Il y a toujours des gens qui n'arrêtent pas de m'appeler. Judas qui s'éloigne de ses frères. Voyez-vous? Or, les 99 brebis qu'on laisse sur les montagnes, c'est ça les frères de Judas. C'est ça la maison d'Israël. Et la brebis égarée, c'est les nations. Donc c'est nous. Nous étions égarés où? Dans la vallée. Or, la vallée, c'est ça le monde.
c'est là où se trouvent les incirconcis. C'est là où se trouvent les païens. Vous voyez, mon frère? Donc, ici, Jésus explique son propre mouvement. Vous allez comprendre que quand on dit les montagnes, nous comprenons que l'Éternel Dieu a laissé Israël sur les montagnes. Les montagnes ici, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Pourquoi? Parce que Israël, jusqu'à ce jour, il garde encore la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. Ils sont toujours en train de marcher avec la loi, les psaumes. Donc, le Seigneur savait que même quand je me serais déplacé pour aller chercher une seule brebis, les 99 ne vont pas se perdre. Pourquoi? Parce que je les ai laissés entre les bonnes mains. Je les ai laissés sur les montagnes. C'est-à-dire dans les prophètes, les psaumes et la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand Judas fait les déplacements, il fait les déplacements pour aller dans le monde. Pourquoi? Parce que là-bas dans le monde, il faut qu'il puisse trouver une femme. Il vient donc dans le monde pour se trouver une femme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? C'est ça le mouvement de Judas. Mais, c'est ici que je vais finir pour aujourd'hui, parce que j'ai tout mon temps. Je vous donne la soif de revenir encore. La semaine prochaine. Le samedi prochain. Parce que c'est une série, hein, un film-série, en plusieurs épisodes. Vous allez comprendre que l'amour de Dieu consiste en ce que Judas a fait les déplacements pour aller dans le pays de Canaan. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oh, donné là, c'est le déplacement de Judas qui quitte la montagne, qui quitte les montagnes. Il est sorti de la loi, les psaumes et les prophètes. Il fait un déplacement pour aller se trouver une femme. Est-ce que vous me comprenez, frère? Trouver une femme dans le pays de Canaan. C'est-à-dire que nous qui étions incirconcis, bien-aimé Roland, tu es arrivé en retard, que le Seigneur te bénisse. Je t'aime bien, mon frère. Donc, il s'est déplacé. C'est ça, frère. L'amour de l'Éternel, ce n'est pas que tu puisses avoir beaucoup de maisons. L'amour de Dieu, ce n'est pas que tu puisses avoir beaucoup d'argent. L'amour de Dieu, ce n'est pas que tu puisses t'acheter des voitures. Non. L'amour de Dieu consiste en ce qu'il a abandonné ses frères. Il a abandonné sa maison. Il a abandonné les lieux élevés. Il est descendu pour te chercher, toi qui étais perdu. Mais tu étais où? Tu étais dans la vallée. Retenez ce que je dis. C'est dans la vallée qu'il descend pour te chercher. C'est pourquoi le combat de David et de Goliath aura lieu dans la vallée. Est-ce que vous savez ça, frère? Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi, vous allez remarquer, frère. Je vous ai dit, il faut que vous reteniez ce que j'ai dit. Parce que j'expliquerai pourquoi Judas a eu 3 enfants. Je balancerai la nuée de plusieurs manières. Judas, il est le 4e. Donc, quand il fait le déplacement, en réalité, c'est un roi qui se déplace. Mais, le roi ne peut pas aller mourir. C'est pourquoi, quand Pierre refusait que Jésus puisse mourir, foncièrement, Pierre n'était pas dans le faux. Pierre savait que le roi vivra éternellement sur le trône de David. Le fils de David, il doit vivre éternellement. C'est pourquoi même la mère de Zébédée a dit, quand tu monteras sur ton trône, je veux que tu mettes un de mes fils à ta gauche, l'autre à ma droite. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était le roi. C'est celui qui règne pour toujours. C'est ça même l'essence du Messie. Sauf que, ce qu'il n'avait pas compris, que dans le déplacement du roi, il faut que nous voyions la manifestation du chiffre 3. C'est ça même l'essence des 3 enfants. Je reviendrai le samedi prochain.
de Juda. Mais pour aujourd'hui, je rentre dans mon livre de Genèse. C'est là que je vais finir. Genèse chapitre 38. Pour aujourd'hui, regardez. Genèse 38, le verset 2. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen. Donc, quand Juda descend dans le pays des Canaan, que je vous ai dit que tout Canaan n'est pas Canaan. Il faut avoir l'œil pour comprendre ces choses. Quand il descend, dès qu'il voit cette fille, la fille d'un Cananéen nommé Shua, il l'a pris pour femme et alla vers elle. Donc, nous comprenons que Juda ne s'était pas déplacé pour autre chose. Il s'est déplacé seulement pour aller chercher une femme. Et la femme dont il est allé chercher doit se trouver chez les Cananéens. Donc, toi, tu étais une Cananéenne. Tu étais quelqu'un de ce monde. Tu étais un incirconcis. L'Éternel Dieu s'est déplacé. Il a abandonné ses frères. C'est ça, Juda, qui abandonne ses frères, qui s'éloigne de ses frères. Il a abandonné ses frères pour venir te chercher toi. C'est ça l'amour de Dieu, frère. L'amour de Dieu, c'est qu'il vient pour te racheter du péché. La prédication, nous prêchons un Judas qui s'est déplacé pour t'enlever entre les mains de tes parents. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Frère, l'homme quittera son père et sa mère, il faut faire très attention. Et s'attachera à sa femme. Donc, il était venu spécialement pour ça. C'est pourquoi l'Écriture dit, Juda vit la fille d'un Cananéen. Or, Dieu ne change pas de loi, frère. Est-ce que vous suivez moi attentivement? Dieu dira à Moïse plus tard qu'un juif ne peut pas épouser une étrangère. Un juif n'épousera pas l'île cananéenne. C'était la loi de Dieu. Ne prenez pas pour femme les filles de Canaan. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham dit, je ne voudrais pas que mon fils épouse une fille parmi les filles de Canaan. Voilà pourquoi tu iras dans ma famille. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est pourquoi je t'ai dit, arrête de t'approprier les Écritures. Les Écritures, ce ne sont pas tes vêtements. Les Écritures sont les vêtements de Dieu lui-même. Donc, dans les Écritures, Dieu parle de lui, frère. J'insisterai, je parlerai toujours. Dieu, dans les Écritures, il parle de lui. Un prédicateur, quand il s'approprie l'Écriture, en droit, c'est un usurpateur. Il est coupable. On doit l'arrêter. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont devenus des petits dieux, des ministres intouchables. La loi de l'impunité, ils en ont élevé dans des églises. Vous vous plaignez que non, des dirigeants africains sont en train de proliférer l'impunité. Mais vous aussi. Non, l'homme de Dieu, il s'est méconnu, il vit mal, on ne peut pas toucher. Donc, vous vous êtes approprié les Écritures, on ne touche pas à mes ouins. Tu t'es approprié l'Écriture. Ce n'est pas toi. Même quand Dieu dit ces choses, il parle d'abord de lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi je vous ai toujours dit de ne jamais être fanatique de quelqu'un. J'ai toujours répété ça, frère. Même si tu m'aimes bien, tu m'aimes beaucoup, frère, je t'interdis d'être mon fanatique. C'est la voie par excellence que je te montre. L'évangile, nous le prêchons même au détriment de nous-mêmes, frères. Si il t'arrive de t'opposer à moi, ce n'est pas un problème. Nous allons partager. Si on ne se met pas d'accord, personne ne va mourir. Mais je ne peux pas user de l'Écriture pour dire, frère, je suis ton pasteur. Tu seras maudit si tu t'opposes à moi. Non, faux. Tu seras maudit si tu t'opposes à l'Éternel. Mais des avis différents, nous en aurons toujours, frère. Donc, je n'ai pas besoin de t'intimider. L'évangile, ce n'est pas de l'intimidation.
L'évangile, c'est la conviction. Il faut convaincre au moyen de la parole. Argumente, parle. Vous savez aujourd'hui pourquoi beaucoup de gens ont des difficultés pour convaincre. Parce qu'ils veulent convaincre par l'intellect. Ils ne veulent pas convaincre par l'aide du Saint-Esprit. Nous avons des prédicateurs qui n'ont même pas le Saint-Esprit. Un perroquet. Il ne prie même pas. Même quand il va prêcher, il ne prie même pas le Seigneur Dieu. Fais en sorte que quand je parlerai, que tu parles au cœur de ce peuple. Il pense que c'est en multipliant des versets et des démonstrations qu'il va convaincre quelqu'un. C'est ça toute la difficulté. Voilà pourquoi quand tu t'opposes à ce qu'il dit, il est en colère. Il récupère ses petits disciples qu'il a formés dans sa propre bergerie et puis il leur dit, n'écoutez plus ces gens, ne parlez plus à ces gens. Parce que la Bible dit que Dieu ne vous a pas délivré de l'Égypte pour que vous deveniez esclave de quelqu'un. Vous étiez esclave dans le monde, frère. Dieu vous a franchi pour que tu deviennes esclave de ton pasteur. Pour que tu deviennes esclave de ton docteur, de ton prophète. Mais ça, c'est que l'évangile. Voici toute la difficulté que nous avons, frère. L'amour de Dieu, c'est que Judas s'est éloigné de ses frères. Est allé chercher une fille chez le Cananéen. C'est ça l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que lorsque Joseph est venu chez ses frères l'ont abandonné. Ils l'ont repoussé. Ouais. Joseph va s'éloigner de ses frères. Je t'informe que Joseph, c'est Judas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que Joseph fait, c'est ce que Judas fera. Donc, je t'informe que Joseph, c'est Judas. Judas, c'est Joseph. Si le Seigneur nous garde, quand j'expliquerai les prophéties sur Joseph, vous allez voir que Joseph, c'est le mouvement de Judas. Joseph aussi va s'éloigner de ses frères pour aller chercher une fille chez les Égyptiens. J'ai dit, l'Égypte, c'est ça qu'on a. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Vous comprenez que cette histoire de Genèse chapitre 38, Dieu parle de lui. Donc, c'est Judas-là qui fait les déplacements, c'est Dieu lui-même qui fait les déplacements. C'est dans le corps de Judas que Dieu est en train d'expliquer ce qu'il est. C'est dans les actes de Judas que Dieu explique sa propre pensée. C'est dans les actes de Judas que nous comprenons le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donc abandonné ses frères. Donc, donner là, c'est la course de Judas qui vient chez un homme d'Adoulam. L'homme d'Adoulam ici, c'est Cana. Et c'est là-bas qu'il va épouser une femme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Laissez-moi lire le 6e verset et je vais clôturer pour aujourd'hui. Genèse chapitre 38. Verset 6. Judas, non, verset 5 d'abord. Elle enfanta de nouveau qu'elle appela Sheila. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Quand Judas arrive dans le pays de Canaan, Judas donne naissance à 3 enfants. Donc cette femme-là, ce que j'aime dans cette Bible ici, c'est que cette femme cananéenne va donc donner naissance. Il va manifester 3 semences de Judas. Laissez-moi clôturer. Quand tu es en train de lire la Bible, je vous ai toujours dit, surtout les écritures de l'ombre. Les écritures de l'ombre cachent beaucoup de mystères. Les écritures de l'ombre ne constituent pas la représentation exacte des choses. Les écritures de l'ombre
nous voyons comme dans un voile. C'est pourquoi quand nous voulons avoir la précision de ce que nous disons, nous devons aller toucher la personne de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la parole que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. C'est notre premier épisode de notre série sur l'union du beau-père avec sa belle-fille. Parce que c'est là que nous allons. Nous irons comment Judas va épouser sa belle-fille, va engrosser sa belle-fille. Nous allons expliquer les deux enfants qui naîtront. Tout ça, je crois que si je finis pas en 6 épisodes, je peux aller jusqu'à 10 épisodes pour finir cet enseignement. Mais aujourd'hui, j'ai commencé d'abord pour vous expliquer ce déplacement de Judas, qui est le déplacement de Dieu lui-même. Mais quand il se déplace, ce n'est plus le roi. Je reviendrai là-dessus pour expliquer ces choses le samedi prochain. Laisse que le Dieu du ciel, créateur des choses visibles et invisibles, celui qui nous donne le souffle de vie, qui vous garde, et que sa paix soit avec vous. Ne soyez pas ébranlés, rien ne peut vous arriver. Est-ce qu'on peut se fixer rendez-vous pour le samedi prochain? Je crois que ce serait une bonne chose. Avec la gloire de Dieu, nous pourrons alors nous retrouver, si Dieu nous prête vie, la semaine prochaine. Que Dieu soit loué.